On m'a dit que le monsieur, pour qui j'ai... Voilà. Yes, I see. C'est l'homme que j'ai vu dans ma vision. Il a la barbe blanche comme ça. C'est vous. Voici un homme que Dieu va élever. Voici un homme que Dieu va honorer. Excusez-moi, nous étions en prière jeudi et j'ai reçu un numéro de téléphone. J'ai demandé qu'on appelle parce qu'il y avait urgence. Et bon, vous savez comment Dieu travaille avec moi dans sa miséricorde. Je crois que c'est parce que Dieu a un plan pour cet homme. Et Dieu ne nous parle pas pour nous humilier, pour nous exposer, pour nous rabaisser. Croyez-moi, si Dieu veut le faire à haute voix, c'est parce que cette situation a trop duré et Dieu a décidé de cette voix pour mettre un fin à ça. Amen. Amen. Pourrez-vous avancer, s'il vous plaît? On acclame pour le Seigneur. Nous allons prier pour vous dans quelques minutes. Bonjour, chef. Comment ça va? Vous allez bien? Voilà, on va résoudre quelques problèmes. On va les résoudre par la grâce de Dieu et tout ira bien. Vous êtes en France depuis quand? 2019. 2019, vous êtes en France. Mais dans mon esprit, vous n'êtes pas en France. Oui. Dieu a envoyé cet homme en France, mais l'ennemi a tout fait pour que vous ne soyez pas en France. Quand je dis que vous ne soyez pas en France, c'est d'abord spirituellement, parce que c'est un combat de famille. Et deuxièmement, le spirituellement, c'est répliqué administrativement. Parce qu'actuellement, il y a une attente pour les papiers. C'est le cas? C'est l'avance. Là où ils avaient mis ça, ils ont dit, il est parti en France, mais il ne va jamais être stable légalement là-bas. Ils se sont trompés. Parce que Dieu qui vous aime va confondre vos ennemis. Et après ce culte, il y a des signes qui vont commencer à arriver. Et non seulement Dieu attestera qu'il vous aime, mais peut-être qu'il attestera aussi que je suis un vrai prophète. Parce que je ne sais pas pourquoi on peut être ici et Dieu me donne le numéro de téléphone de quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, dont je n'ai jamais entendu parler. C'est probablement parce que Dieu a un plan vraiment pour vous et que Dieu veut vous honorer durant cette saison. Dieu, croyez-moi, cette deuxième moitié de l'année, il y a un miracle qui va se faire. Amen. Vous ne devez pas marcher en France les pieds dans les airs. Vous devez marcher sur la terre de la France comme étant ici. On ne peut pas faire autant d'années et avoir autant de blocages dans ce domaine-là. Dieu le fait déjà. Parce que je vois... Votre maman, elle est là? Oui, elle est là. Maman, elle est là, mais papa n'est plus. Non, papa n'est plus. Papa n'est plus. Maman, avant d'être avec papa, elle avait un enfant. Si. Elle avait un enfant. Elle avait un enfant. Et des enfants qui sont venus, il y en a 8. Donc en tout, ça fait 9. C'est ça? En tout, il y en a 9. Mais parmi les 9, tous les 9 ne sont pas parmi les vivants. Il y a 2 qui ne sont plus. Ouais. C'est ça? Le voyant. Il y en a 2 qui ne sont plus. Et les 2 qui ne sont plus pour les mêmes raisons que vous connaissez. Votre famille est favorisée de Dieu. Dieu a béni votre famille, mais vous avez des combats inimaginables. Mais permettez-moi, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis prophète, j'ai l'éducation, j'ai l'éthique, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qui est à la base de vos combats. Aujourd'hui, là, je vais vous dire ça. Je vais peut-être écrire ça, vous dire à l'oreille, mais en tout cas, je crois à votre maturité, à votre discrétion, à votre capacité à gérer. Mais vraiment, je dois vous dire qui est à la base de ça. Parce qu'on ne peut pas vous attaquer jusqu'à ce point, au point où ce qui est à vous-même devient une malédiction. Parce que pendant que je parle, déjà par rapport à vous, dans la famille, il y a beaucoup d'esprits d'échec. Il y a beaucoup d'esprits qui attaquent le mariage. Il y a beaucoup d'esprits qui attaquent même les enfants. Les enfants. Parce que je vous vois quand vous étiez à Kinshasa. Avant que vous ne veniez ici. Je vous vois avec une personne. Permettez-moi de dire ça. Une personne qui s'appelle Florine. Oui. Florine.
Vous avez eu 2 enfants. Ouais. Avec Florine. Et je vous vois, vous êtes venus. Attendez, avant de venir, je vois une histoire en 2016 qui s'appelle Corrida. Ça vous dit quelque chose? Exactement. C'est comme un nom comme ça, Corrida. C'est ce que je vois. On va en parler. Avance. On va en parler. Il y a quelque chose qui naissait, mais qui s'est arrêté comme en chemin. Et vous avez été éjecté de l'histoire. Et vous êtes venu ici. Et quand vous êtes venu, vous êtes mis en France. Une autre relation a commencé. Avec la femme d'Abraham. Avec la femme d'Abraham. Avance. Ok? Dans la maison, mais je vois la femme d'Abraham est sortie de la maison. Et la situation est comme revenue encore à la case de départ. Et depuis lors, le diable a toujours fait de créer une instabilité. Un bel homme, l'intelligence, les relations, vous êtes connu, je vois dans mon esprit, connu par beaucoup de gens. Mais Satan a toujours voulu vous bloquer de ce côté-là, afin que vous ne puissiez pas rester avec quelqu'un et avoir une maison, une famille stable. Mais Dieu me dit, cette deuxième moitié de l'année, papa, Soko Poussani Pemenanzambe. Si seulement vous vous rapprochez de Dieu, Dieu ôtera la honte et l'humiliation qu'il y a dans la famille. Parce qu'il n'y a rien qui vous manque. Il n'y a rien qui vous manque. Il n'y a rien qui vous manque. Mais il y a comme quelque chose qui fait toujours tout pour que ça ne marche pas sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel. Et c'est le combat que tout le monde a eu. Tout le monde a eu comme ça. Tout le monde a eu. Tout le monde a eu. Gianni, c'est qui? Gianni. C'est mon petit frère, en fait. Mais de l'autre maman. De l'autre maman. Voilà. Il était à Kinshasa, il est en Angola. Non, il est toujours à Kinshasa. Qui est en Angola? Guilain, c'est mon frère. Mais je vois un lien entre eux deux, comme dans l'histoire de bâtiments. Comme des constructions, comme des bâtiments. Si, bon, ils sont dans le domaine, en fait. C'est qui a eu un enfant récemment? C'est Gianni qui a un bébé. Qui a un bébé. Ouais. Non, je vais vous expliquer pourquoi je suis allé en Angola. En fait, voici au fait le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est ce que j'avais dit ici. Vous avez une grande concession à Kinshasa. Sur 24. Sur 24. Il y a même des immeubles là. Si. Très grandes. Si. En tout cas, on croirait même que c'est quelque chose qui est de la présidence. Effectivement. Et pourtant, c'est quelque chose qui est à vous. Si. Mais ce qui vous appartient est devenu une malédiction. Parce que je vois des conflits incroyables autour de cette histoire. Déjà, il y a un frère qui gérait ça. Qui suivait ça. Je tais le nom. Il suivait ça au départ. Après, c'est devenu compliqué. Il s'est un peu comme rétracté. C'est là où est intervenue votre sœur. Ndele. Avance. Ma voix. Avance. Gisèle. Avance. C'est là que Gisèle est entrée en scène. D'ailleurs, quand je parle de Gisèle, là, elle a eu aussi beaucoup de combats. Tout à fait. Elle aimait les gens, les shows de prière, tout ça. Mais elle a eu des problèmes. Elle a eu beaucoup de fausses couches dans sa vie. Elle était mariée, elle n'a même pas eu d'enfant. Elle a fini sa vie dans l'humiliation parce que Gisèle a fini par mourir. Et dans mon esprit, je vois quelqu'un dans la salle de bain. Yes. Dans la salle de bain, elle a fait malaise. Et ces combats-là, je ne dis pas que nos familles sont des sorciers, mais je dis qu'il y a des sorciers. Je n'ai pas dit toutes nos familles, nous tous sommes des familles. Mais il y a des ennemis dans les familles. Des fois, c'est et de papa et de maman. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de division. Ils peuvent se mettre ensemble pour rendre la vie dure aux enfants. Et c'est comme ça que Gisèle est partie. Une bonne femme qui est partie au moment où sa mort a révolté tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on ne revient pas que Gisèle soit partie. Et même pendant que je parle, je sens une grande colère. Je prie que Dieu punisse les gens qui font pleurer les orphelins. Que Dieu punisse et juge les gens là qui font pleurer les orphelins. Que le père des orphelins et de mari de veuves intervienne dans ta famille aussi. Intervienne dans ta famille au nom de Jésus. En tout cas, il y a des gens qui ont parlé dans ce deuil-là.
tous les enfants disent, les gens qui sont derrière ça, même quand on l'enterrait là, je me retrouve Anjili, Ansele, Tsele, Bambou, Ansele. Lorsqu'on l'enterrait, parce que son corps était au cinquantenaire. Et la veine mortuaire, c'était comme dans quelque chose qui est en Ngiringiri. Kojak, salle polyvalente. C'est ça. En octobre, novembre. Octobre le 24. Octobre. Ouais. 2024. 2024. 30. Le 24 octobre 2024. 24. Après 2 semaines, on l'avait enterré. Vous l'avez enterré. Et tout le monde a regretté cette femme. Pourquoi cette histoire lui est arrivée comme ça? Parce qu'elle s'était ingérée dans l'histoire. Elle a fait la yaya pour intervenir. Et elle y a laissé sa peau. Comment papa peut laisser un héritage et les gens de la famille commencent à avoir peur? Même toi, tu t'es retiré des choses là. Tu t'es dit, ça devient compliqué. Mais on ne sait pas, c'est notre droit. On avance, on n'avance pas. Et ça, c'est la sorcellerie. Et quand je prie là, j'ai même vu la personne, excusez-moi de dire ça. Je sais qu'on dit que les prophètes divisent les familles, tout ça, mais des fois, hein, il faut mettre le doigt là où il y a le vrai problème. Et là, je vous en parlerai. Je n'irai pas ça. Je compte sur votre maturité, mais il faut vraiment que les gens que vous croyez que vous aiment là, que vous sachiez que c'est eux qui sont à la base de vos problèmes. Parce que Dieu m'a parlé, il m'a dit qui est réellement derrière ça. En tout cas, vous ne croirez même pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent à l'argent, ils regardent au bien. Au lieu de regarder au sang, ma famille, on oublie ça, mais on regarde de l'argent. Le diable a échoué. La sorcellerie a échoué au nom de Jésus-Christ. Je dis, la sorcellerie a échoué au nom de Jésus-Christ. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme Jean. Chante-le, si le Dieu des prophètes, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. Encore si le Dieu des esprits, béni sois-tu Adonai, Emmanuel.
Emmanuel, le Dieu des esprits des prophètes. Béni sois-tu, Adonai, Emmanuel, le Dieu des esprits des... Béni sois-tu, Adonai, Emmanuel, le Dieu. Béni sois-tu, Adonai, Emmanuel, le Dieu des esprits. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, en ce lieu, chante-le, chante-le. Je vois en ce lieu la Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oui, je la veux. Moi, je la veux. Oh, je la veux. Moi, je la veux. La Shekinah, 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 la... Dis-le encore, la Shekinah. Oh, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo, Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo. On acclame très fort pour Jésus. Étendez les mains en leur direction.